Mais là encore, vous l'avez, c'est le troisième rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport national qui se dit indépendant, qui se dit un peu rôle des choses. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre mes mains. Je ne l'ai pas entre mes mains. Et quand un avocat reçoit un rapport entre les mains, par exemple le rapport de l'inspection des finances, la première chose qu'il regarde, c'est la forme. La loi de 2012 exigeait qu'il fût déposé dans les 3 mois de la prise de pouvoir. Et là, il a finalement été déposé, enfin on n'en sait rien puisqu'on ne l'a pas eu. On nous dit qu'il aurait été déposé 6 mois plus tard, donc il y a déjà un vice de forme. Vous savez que le respect de la forme est la garantie du fond et de son intégrité. Sur le rapport de la Cour des comptes, qui l'a signé? Et j'apprends aujourd'hui par des indiscrétions, mais je ne l'ai pas, ce rapport. Il a été signé par l'Assemblée plénière, mais seulement par une... La certitude, nous l'avons par le rapport finalement définitif dont on a eu connaissance. Là encore, problème de forme. Vous me direz, on s'en... signature, je vous répondrai non. Parce que si toutes les signatures ne figurent pas, ne serait-ce que certains signataires auraient refusé de signer. Et quid pour le rapport Mazars? A-t-il été signé par les associés Mazars au Sénégal? D'ailleurs, la première chose que je me poserais, si j'avais ce rapport entre les mains, est-ce qu'un appel d'offres a été soumis pour que les principaux cabinets d'audit mondiaux indépendants, comme on dit, puissent soumissionner? On ne sait pas s'il y a eu un appel d'offres. Probablement non, parce que sinon on nous le dirait, on le saurait. À moins que là encore, l'appel d'offres ait été caché. Alors, toutes ces difficultés-là, elles font que, je le répète, nous sommes dans le cadre non pas d'un dossier de dette cachée, mais d'un dossier de rapport caché. C'est la première chose que je voulais vous dire. Rassurez-vous, il n'y en a que 3. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a un mot de Confucius que je n'arrive pas... Il y a un mot de Confucius que je n'arrive pas à lâcher de la boucle de ma tête depuis que je suis ici. Ce mot de Confucius est pour éviter la guerre. Il suffit de définir les mots. Alors, si vous voulez bien, définissons les mots et vous verrez qu'il n'y a pas de sujet. Le premier mot, c'est le mot dette. Qu'est-ce qu'une dette? Au niveau de l'État, en finances publiques, en comptabilité publique. Une dette, c'est l'émission de papier, comme on dit. Bon, des agences de notation, tout le monde sait ça. Mais est-ce que on peut considérer que, tiens, parmi vous, en fin de mois, parmi nous, il nous arrive d'être dans le rouge bancaire. Et là, la banque, parce qu'elle sait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, nous fait une avance, une facilité. On vit à crédit quelques jours, et quand le salaire tombe, quelques semaines plus tard, ça éponge. Eh bien, pour l'État, c'est pareil. Quand il vit à crédit quelques jours, quand les banques lui font une facilité de paiement, est-ce que c'est de la dette ou non? Grande question. Pour tout vous dire, certains agrégats économiques l'utilisent comme faisant partie de la dette, d'autres non. Et évidemment, ce n'est pas le même poids de la dette si on les met dedans ou pas.
Autre mot qu'il faut définir, la dette publique. C'est quoi la dette publique? La dette publique, c'est la dette d'abord de l'État central. Ensuite, c'est la dette des collectivités territoriales. Et puis, c'est la dette aussi des organes non marchands. Mais est-ce que c'est la dette d'Air Sénégal? Est-ce que chez nous, en France, c'est la dette de la SNCF? La dette de la SNCF, c'est 40 milliards d'euros. La dette de la SNCF, on l'a intégrée dans le budget de l'État de la France en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, on a rajouté 40 milliards de dettes. Vous voyez ce que ça fait? Quelques années plus tard, la France devient ingouvernable, peut-être à cause de ça. Personne ne vient dire qu'on aurait avant maquillé les comptes en n'intégrant pas la dette de la SNCF. On vient simplement dire qu'on a changé la règle parce que les normes internationales obligeaient qu'elles fussent modifiées. Ben, c'est comme chez vous avec Air Sénégal. C'était pas en 2000, c'est en 2012 que la règle a changé. Pour éviter la guerre, il faut définir les mots. Et si nous définissons les mots, ici les concepts, si nous sommes d'accord qu'il ne faut pas mélanger les carottes et les poireaux, alors nous pouvons raisonner comme disent les économistes, toutes choses égales par ailleurs, et si nous raisonnons toutes choses égales par ailleurs, on est d'accord sur le chiffre de la dette annoncé du temps de Macky Sall, tel qu'il pourrait être aujourd'hui décrypté du temps de ses successeurs. Il faut définir les mots. La troisième et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut aussi assurer une continuité de tout ça. Je veux vous dire que la dette, elle est soit vertueuse, soit calamiteuse. La dette, elle est vertueuse, y compris quand c'est 100% du PIB, y compris même quand c'est 120% du PIB. Au Japon, c'est 200, aux États-Unis, c'est 500. En France, c'est comme vous, 120. Elle est vertueuse quand il y a de la croissance. Chez vous, il y a de la croissance. Chez nous, il n'y en a plus. Chez vous, il y a de la croissance. Sous Macky Sall, le PIB a été multiplié par 2. Il aurait été, c'eût été une mauvaise politique que de ne pas augmenter ce potentiel de croissance par le coefficient multiplicateur de la dette vertueuse. Et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est lorsque la dette est toujours là et qu'il n'y a plus de croissance, ou qu'il y a moins de projection de croissance pour les mois qui viennent. Et alors c'est une catastrophe et la dette n'est plus vertueuse, elle devient un boulet. Mais si on se situe dans la lignée d'une grande continuité du développement au Sénégal, et si on a confiance aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux ressources qui sont les vôtres, au pétrole, au gaz, à la puissance de l'Afrique pour les années qui viennent, qui va dépasser notre vieille Europe, alors on peut se dire qu'il n'y a aucun problème concernant la dette. Le problème, ce serait si on arrêtait tout pour faire des procès aux prédécesseurs. Ce que je veux dire au nom du président Macky Sall, c'est qu'il est important, c'est de respecter les anciens. Ce qui est respecter les anciens, c'est comme construire une maison, nouvelle administration, nouveau président, nouveau suffrage universel qu'on respecte tous. Ben, il rajoute un étage. Et il ne faudrait pas qu'en rajoutant cet étage, on veuille démolir l'étage du dessous ou les fondations, parce qu'alors tout s'écroulerait. Si on respecte ce qui a été fait avant, par strates, et c'est ainsi l'histoire de l'humanité aussi, alors on peut monter très haut, très vite et très bien. Et c'est la raison pour laquelle on est ici pour dégoupiller ce mauvais problème de dette cachée et vous dire qu'en réalité, il s'agit de rapports cachés, il s'agit de mauvaises lunettes de lecture et que si on peut se rassembler autour de ce en quoi nous croyons, juridiquement, factuellement et comptablement, il n'y a pas de problème de dette cachée au Sénégal.
Merci beaucoup. Cher frère, je pense que sur ces questions, la cause est entendue. Ce qui était important à retenir, c'est que le président Macky Sall a constitué des avocats sur cette question. Et nous avons expliqué quelle est notre démarche. Maintenant, c'est un point de presse. Nous pouvons exceptionnellement nous laisser poser deux questions. Deux questions, si c'est possible. Même trois. Ou trois. On essaiera d'y répondre. Oui. Ça va. Bien sûr, ça va. Bon. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on me souffle, heureusement on a des souffleurs. On me souffle que... Il faut parler Wolof maintenant. Voilà. Bon, je vais essayer de ramasser tout en wolof. Li ma bëgg wax rek mooy fan yi yëpp dégg ngeen ko réew mi yëpp dégg nañ ko mu am coow lu bari ci bor bi nga xam ne dañ ne Macky Sall daf ko nëbb te lu nekk ñu dégg ko ci lu nekk ñu wax ko lu nekk ñu teg ko ci deram ne ci nu mu nëbbee bor boobu masu cee àddu waaye nag mbir am na foo xam ne bii su fa àggee dee say taxaw